Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'SVP. Aujourd'hui, nous allons parler des impacts que peuvent avoir les mensonges, les fraudes et les expérimentations illégales scientifiques. Pour ceci, nous allons prendre comme exemple le scandale des essais cliniques à l'IHU, où il y aurait été fait une expérimentation sauvage contre la tuberculose. Dans ses tweets, Didier Raoult explique qu'il n'y a pas de recherche sur le traitement de la tuberculose au sein de son pôle maladie. Il explique aussi qu'il trouve inadmissible que des dossiers patients aient été transmis à la presse. Or, comme il expliquait dans ce tweet, Didier Raoult se cache derrière l'idée qu'il n'a pas fait d'études prospectives, en prétendant qu'il a prescrit des traitements hors AMM et collecté les données après. Les AMM sont les autorisations de mise sur le marché. Le problème, c'est que on n'a pas le droit de prescrire un médicament pour traiter une maladie tant que ce médicament n'a pas été validé. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas un essai sauvage, c'est une prescription non autorisée, un peu comme le scandale du Mediator, par exemple. Et si on va voir le communiqué de presse du 27 octobre 2021 de l'APHM, on constate qu'en l'absence d'essais ouverts et malgré les réserves émises par l'ANSM, l'IHU Méditerranée Infection a en effet délivré ses traitements. L'APHM va poursuivre ses investigations en lien avec les autorités compétentes. Donc, quand Raoult dit qu'il n'y a pas de recherche sur le traitement de la tuberculose, c'est un mensonge. On peut se rappeler de ma précédente vidéo les différentes fraudes qui ont été constatées sur ces études. Et encore une fraude ou étude illégale, je ne sais pas, qui a été faite entre 2009 et 2013 à l'IHU de Marseille sur 3800 bébés, alors qu'ils ont eu l'approbation en 2013 de faire cette expérience. Quelle indignité! Bien sûr, concernant l'accusation de Didier Raoult par rapport à la transmission de dossiers patients au service de presse, il est évident que dans tous les scandales, c'est justement en passant par ce type de méthode que les scandales ont été révélés. Et bien sûr, côté éthique, ça ne pose aucun problème dans le sens où les données patients n'ont pas été publiées sur le domaine public. Maintenant, on est en droit de se demander quel va être l'impact de toutes ces révélations sur les autres travaux de l'IHU Marseille. Et bien sûr, si les autres expériences ont été faites avec méthode scientifique et éthique. Là-dessus, je vous souhaite bonne journée.